Kadosh, 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 nous t'adorons. Kadosh, 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 nous t'adorons. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire avec moi? Kadosh, 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 nous t'adorons. Le peuple, est-ce que tu peux dire avec moi? Kadosh, 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 nous t'adorons. Kadosh, Kadosh. Fais monter ta voix à ton Dieu ce matin. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Monte, monte, chante de tout ton cœur ce matin. Oh oui, Kadosh. Mais est-ce que tu peux lever la voix pour chanter plus fort? Oh, Kadosh. Nous t'adorons. Encore Kadosh. Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh, we worship you. Kadosh, 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 we worship you. Yeah, Kadosh, 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 we worship you. Oh, Kadosh, 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 we worship you. Si tu vas acclamer le Seigneur comme ça. On y va. Hey. Tu acclames le Seigneur. Ton acclamation est une adoration pour Jésus ce matin. Si tu veux te tenir debout, tu peux te tenir debout. Ne te gêne pas. Oh, les bras à la musique, à la nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Peuple de Dieu, on y va. Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous
Fais monter ta voix, fais monter ta voix, fais monter ta voix. Le paralabossi, candé à la bosse, que il y a racalabossi, candé à la balabalabala. Dis à ton Dieu, tu es là pour l'adorer ce matin. Tu es là pour le célébrer ce matin. Tu es là pour lui offrir ton cœur en sacrifice. Le racalabossi, aralabossi, que il y a racalabossi, candé à la balabalabala. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Porte élevé volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Porte élevé volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée, fasse son entrée, fasse son entrée. Lia rabo sikande ala bala 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 bala. Le roi de gloire fasse son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Oh, le roi de gloire fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi de gloire fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi de gloire fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Aïe, 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 aïe. Les malades sont guéris, les malades sont guéris quand le roi fait. Malades sont guéris. Aïe, 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 aïe. Son entrée. Il fait son entrée. Il lève les deux mains vers le Seigneur. Il lève les deux mains vers le Seigneur. Tiens-toi debout. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Soyez les Oh, il lève la voix et rend grâce au Seigneur pour sa présence. Bats les mains pendant que tu pries.
merci au Seigneur pour sa présence. Pour sa présence. Rakalis Antelibalos Karavalas Antelibalos Rakados Sakarabas Apalidos Rekadasa. Pas les mains pendant que tu dis merci au Seigneur pour sa présence. Dis-lui merci pour sa présence. Ouvre la bouche pendant que tu bats les mains. Dis-lui merci pour sa grâce, pour sa présence, pour sa présence, pour sa présence. Rakademos ante balus apalaha karade sopa. Rekedes ante leva manos kanta. Venosotova ante la santa kelebe. Rakadas ante levalos apalia. Venecos ante leva onda sante. Marakados apariada. Mesanta. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi. Et lève les deux mains si tu connais ce cantique que chante. Plus de discernement de ta voix. Après la présence de Dieu, de ta volonté. Seigneur, Seigneur, plus de toi. plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, Plus de ta ressemblance, plus de toi. plus de discernement, Plus de discernement de ta voix. de ta volonté, Ta volonté, Seigneur, plus de toi. de ta volonté, Ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. plus de toi, plus de toi, Plus de toi, Seigneur, plus de toi. plus de ta ressemblance, Plus de ta ressemblance, plus de toi. plus de discernement, Plus de discernement de ta voix. de ta volonté, De ta volonté. de ta volonté, Seigneur, plus de toi. de ta volonté, De ta volonté. de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Père, merci pour ta présence. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être là ce matin. Celui après que nos cœurs soupirent, c'est toi. C'est toi que nous désirons. Celui que nous voulons, c'est toi. Celui que nous voulons ressentir ce matin, c'est toi. Celui que nous voulons entendre ce matin, c'est toi. Celui que nous voulons voir ce matin, c'est toi. Et tous les jours de nos vies, nous voulons, Seigneur, que ta présence soit manifeste et que tes bontés se renouvellent. Ta bonté, Seigneur, que nous voulons voir se renouveler chaque matin, c'est ton sourire, ta présence et l'opportunité d'avoir accès à tes parvis. Le psaume 65 dit, heureux l'homme que tu admets dans ta présence. Et ce matin, Seigneur, tu nous as admis dans ta présence. Et nous voulons demeurer dans cette présence. Nous voulons demeurer avec toi. Parce que c'est là que nos fardeaux sont enlevés. C'est là que nos impuretés sont lavées. C'est là que nos imperfections sont adressées et corrigées. Et c'est là que nous sommes éclairés sur le chemin de notre destinée. Seigneur, c'est là que nous sommes transformés en la même image que toi et de gloire en gloire. Seigneur, nous voulons encore une fois ce matin te dédier nos cœurs, nos vies et ce moment. Sois Dieu sur ce culte. Bâillonne toute voix étrangère, bâillonne tout esprit contraire et sois le Dieu dominateur de ce moment. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es au contrôle. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Quelqu'un dit fort Amen. Et acclame le Seigneur. Acclame-le bien. J'ai cru que quelqu'un allait donner des cris de joie à Jésus.
Assieds-toi dans la présence de Dieu ce matin. Salue ton voisin de gauche, salue ton voisin de droite. Alors bénissons le Seigneur pour le groupe musical. Ils sont tous beaux, elles sont toutes belles ce matin. Je ne sens pas tes acclamations. Acclame bien le Seigneur pour le groupe musical. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as salué ton voisin de derrière? Est-ce que tu lui as fait un sourire? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce que nous voulons, c'est toi. Celui que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. celui que nous désirons, Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. encore une fois, ce que nous voulons. Encore une fois, celui que nous désirons. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Alors, descends, réponds sur nous. Descends sur nous comme une brise légère dans la douceur de ta présence. Descends, descends sur nous. Descends sur nous comme une brise légère dans la douceur de ta présence. Appuyez-nous en déborde encore Shama, déborde encore Shama, déborde encore Shama, déborde encore Shama, déborde encore Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Amen. Alléluia. Être membre du corps de Christ. Je prie vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce de finir aujourd'hui. Dis avec moi, Père, permets-moi d'entendre ce que je dois entendre, de comprendre ce que je dois comprendre. Au nom de Jésus. Dis encore avec moi, Père,
Fais que ton serviteur, par ta grâce, finisse le thème aujourd'hui. Amen. Amen. À Abidjan, je parie aussi à la COPEC. Ils ont fini le sujet. Vous savez, la difficulté, quand toi-même tu écris les enseignements, tu as du mal à progresser. Parce que pendant que tu prêches, tu peux modifier. Mais quand quelqu'un prêche ce que tu prêches, il est strictement dans ce que tu as écrit. Donc ça va vite. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller vite ce matin. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors, être membre du corps de Christ. On a dit que être membre du corps de Christ, ça se concrétise lorsque tu deviens membre d'une communauté. On a dit que c'est une erreur que de croire que tu peux vivre ta vie chrétienne à la maison. Regarde ton voisin de droite, exactement ton voisin de droite, et dis-lui c'est une erreur que de croire que tu peux vivre ta vie chrétienne à la maison. Maintenant, dis à ton voisin de gauche, tu dois aller à l'église. Mieux, tu dois appartenir à une communauté. Maintenant, dis à ton voisin de derrière, il y a une manière d'aller à l'église. Il y a une manière pour devenir membre d'une communauté. Amen. Et c'est ce que nous allons apprendre. Yes. Alors nous avons dit que devenir membre d'une communauté, premièrement, c'est... Et là on a fini par le fait d'être membre du corps de Christ. Être membre du corps de Christ, c'est donner sa vie à Jésus. Une fois que tu as reçu Jésus et que tu es sauvé, la Bible dit en Acte 2, verset 47, qu'il t'ajoute à l'église qui est l'église universelle. À ce stade-là, tu n'appartiens pas peut-être encore à une communauté, mais tu appartiens au corps de Christ. Et ce niveau de révélation t'emmène à comprendre que ce soit méthodiste, catholique, évangélique, baptiste et tout le reste qui confesse que Jésus est Seigneur, on a le même palier, on appartient tous au corps de Christ. Ce n'est pas parce qu'on a des systèmes de culte différents, je n'ai pas envie de dire doctrine, parce que la doctrine qui nous unit tous, c'est la doctrine de Jésus-Christ. La Bible dit, si un ange vient vous annoncer un autre évangile que celui qui a été prêché, dites-lui qu'il soit anathème. Alléluia. Si un ange vient vous annoncer un autre Messie que celui qui a été crucifié, on dit aussi qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit. Amen. Donc, la doctrine est de Christ, mais le système de culte peut être différent. Donc, ce n'est pas parce que peut-être tu as du GGC que tu vas croire que les méthodistes ne sont pas de Dieu. Ou ce n'est pas parce que tu es méthodiste que tu vas croire que ceux qui sont baptistes ne sont pas de Dieu. Et ce n'est pas parce que aussi que tu es méthodiste que tu vas croire que les catholiques ne sont pas de Dieu. Amen. Dieu ne connaît pas d'église dénominationnelle. Amen. L'église de Dieu n'a pas de nom. L'église de Dieu s'appelle le corps de Christ. Et nous sommes tous des membres. Maintenant, l'église dénominationnelle, ce sont des familles que Dieu rassemble. Selon le psaume 133, la Bible dit, il est doux et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et Acte 2, verset 42 dit, la multitude de ceux qui avaient cru, et la Bible dit, ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc c'est Dieu qui rassemble les hommes ensemble pour qu'ils puissent grandir spirituellement ensemble. Alléluia. Donc pour devenir membre d'une communauté, il faut maintenant croire qu'il y a des hommes que Dieu a choisis pour être ses serviteurs. Amen. Il y a des hommes que Dieu a choisis pour être des bergers, des pasteurs et des perfectionneurs du corps de Christ. Selon Éphésiens 4, verset 11, si on peut m'afficher Éphésiens 4, verset 11, pour que le commun des mortels n'ait pas l'impression que je suis en train d'inventer une nouvelle doctrine pour les endoctriner. Nous avons malheureusement la réputation d'être des laveurs de cerveau. Un laveur de cerveau, c'est celui qui presse sa doctrine. Gloire soit rendue à Dieu parce que nos cerveaux sont lavés par la parole de Dieu. Amen. Donc si la parole de Dieu lave ton cerveau est bien lavé. Amen. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres et les évangélistes et les autres comme docteurs. Et quelle est la raison pour laquelle il a donné verset 12? Il dit pour le perfectionnement des saints.
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc il y a des gens que Dieu met à part. Amen. Pour aider les chrétiens à devenir parfaits et à rentrer dans le ministère et à participer, n'est-ce pas, à l'édification du corps de Christ. Chaque chrétien doit participer selon la mesure de la grâce qui lui est accordée à l'édification du corps de Christ. Mais tu ne peux pas participer à l'édification du corps de Christ si tu n'as pas atteint un certain niveau de perfection. Et tu ne peux pas atteindre ce niveau de perfection si quelqu'un n'a pas été utilisé par Dieu pour t'enseigner, pour te former, pour t'instruire. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin d'un pasteur. Et quand Dieu te donne un tel don, tu dois l'accepter, n'est-ce pas? L'accepter comme un don de Dieu pour toi. Beaucoup de personnes ne considèrent pas leur pasteur comme étant un don de Dieu pour eux. Amen. Beaucoup de personnes utilisent des hommes de Dieu comme des instruments. Souvent, les gens rendent les témoignages. Tel pasteur m'a abusé, tel pasteur m'a trompé, tel pasteur m'a arnaqué. Mais en réalité, c'est vous qui abusez des pasteurs. C'est vous qui abusez des hommes de Dieu. C'est vous qui abusez des serviteurs de Dieu. Yes. À quel moment est-ce que tu as commencé à chercher les hommes de Dieu? Parce que tu étais dans le besoin. Et il y a beaucoup d'entre vous ici. Il y a des hommes de Dieu qui ont prié pour vous. Même leur merci là, c'est de les critiquer quand ils ont fait une erreur. Yes. Yes. Souvent même celui qui t'a fait naître dans la foi. Quand tu sais un peu parler en langue, tu cherches quelqu'un qui va te faire voir. Et quand tu trouves un voyant, tu dis non, celui qui t'a fait naître dans la foi n'est pas spirituel. À peine même tu l'appelles, à peine même tu prends de ses nouvelles, à peine même tu cherches à l'honorer. Vous choisissez les hommes de Dieu selon votre besoin. Encore si les hommes de Dieu sont comme des habits pour vous, au moins tu vas les ranger quelque part, tu vas les laver, après tu vas les porter. La plupart des hommes de Dieu sont considérés par les chrétiens comme des papiers hygiéniques. Lorsqu'on a fini de t'utiliser, on te jette. Yes, on te jette. Et on trouve que tu n'es plus suffisamment oint. Tu dois considérer que la probabilité que tu rencontres un homme de Dieu est très mince. Si Dieu ne t'a pas présenté un homme qui va te parler de Dieu, bien aimé, tu ne peux jamais rencontrer un homme de Dieu. Même la personne qui prêchait dans la rue et que tu as entendu, si Dieu n'a pas permis qu'elle soit sur le chemin où tu passes, tu n'allais jamais entendre l'évangile. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a l'impression que vous êtes dans un autre monde et moi je suis dans un autre monde. Donne-moi un amen pour que je pousse. Yes. Bon, peut-être que c'est parce que tu as commencé à culpabiliser. Yes. Yes. Amen. Rencontrer un homme de Dieu, ce n'est pas si évident. Et puis tu peux rencontrer un homme de Dieu, mais il n'a pas envie de te parler de Dieu. Le nombre de personnes avec qui je m'assois et à qui je ne suis pas intéressé à parler de Dieu, c'est incalculable. Parce que tu vois, le désir de parler à quelqu'un vient de Dieu. Yes. Donc pour qu'un homme de Dieu s'asseye avec toi, qu'il commence à te prêcher l'évangile, ou bien il te parle de Dieu, ou bien il prie pour toi, c'est que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Considère qu'un homme de Dieu est un don pour toi. Yes. Est-ce que ta propre mère même prie pour toi? La plupart d'entre vous, vos vies sont bloquées parce que vos parents vous ont maudit. C'est vrai. Quand tu fais une erreur, on dit tu es bête, tu vas pas aller quelque part. Tu ne vois pas tes amis qui ont le même âge que toi. Et à ta tête là-bas, tu es têtu, tu ressembles à ton père. Et à ta tête, tu ressembles à ta mère. Et ils n'ont que des injures et ils ne prient même pas pour toi. Quelle est la probabilité que quelqu'un prenne un jour de jeûne pour toi? Yes. Si tu savais que aller à l'école n'est pas la garantie du succès, tu allais prendre au sérieux ceux qui prient pour toi. Quelqu'un qui a payé tes cours ne veut pas forcément que tu réussisses. C'est ceux qui prient pour toi qui peuvent te faire réussir. Ils invitent la même puissance de Dieu à rentrer dans ta vie. Yes. Ne méprisez pas les hommes de Dieu. Ne méprisez aucun homme de Dieu. Si tu vois quelqu'un dans la rue et puis il dit je suis pasteur, il faut le respecter. Pas pour aller dormir chez lui aussi. Pas pour aller... Non, parce que tu vois, respecter quelqu'un là, ça ne tient pas, ça ne t'engage pas à faire plus que l'honorer et le respecter. Amen. Mais quand ça devient ton pasteur, tu dois le recevoir comme un don de Dieu. Et tu dois te soumettre à son autorité comme étant un père, un berger, quelqu'un qui a le droit de parler sur ta vie. Tu n'es pas encore membre d'une communauté si le pasteur n'est pas ton pasteur. Il arrive des fois où
Tu viens dans une église parce que c'est un frère qui t'a invité ou une soeur qui t'a invité. Mais le frère et la soeur n'est pas la personne la plus importante dans l'église. Lorsque tu rentres par une porte, la porte n'est pas la maison. Lorsque tu passes par une porte, la porte n'est pas la maison. Yes. Celui qui te fait rentrer dans la maison n'est pas celui qui paye le loyer. Souvent, les enfants peuvent négocier auprès des parents pour que le parent héberge un de leurs amis. Mais leur ami n'est pas le plus important. C'est celui qui paye le loyer. Donc tu ne dois pas, tu vois, tu ne dois pas considérer que celui qui paye le loyer est rien. Et ton ami qui t'a donné une place donc sur le lit qui n'a pas payé est tout. Beaucoup de personnes donnent plus d'importance à certaines personnes dans l'église qu'au pasteur principal. C'est la raison pour laquelle il y a une anomalie et un désordre dans leur vie. Dans une église commence par un pasteur. Yes. Et une église commence par le pasteur. Et je le dis en toute responsabilité. Tous mes pasteurs ne sont pas plus importants que moi. Tous mes bergers, mes patriarches ne sont pas plus importants que moi. Je le dis avec humilité. Ils t'ont peut-être invité, ils t'ont peut-être évangélisé, ils ont peut-être prié pour toi. Mais ils n'auraient pas eu l'onction pour prier pour toi si moi, je n'avais pas mis la main sur leur tête. Yes. Quand tu rentres dans une église, un frère en Christ ne doit pas te conduire à gauche et conduire à droite. Ce sur quoi tu dois veiller, c'est être en bonne relation avec le pasteur. Yes. J'ai reçu beaucoup de personnes dans mon bureau parce que certains patriarches, certains responsables et certains pasteurs les ont conduits. Et c'est la meilleure manière de faire les choses. Vous qui avez la grâce d'évangéliser ou d'inviter les gens, ne les retenez pas à votre niveau. Ce n'est pas vous la tête. Vous êtes le bras qui les a conduits. Mais si les parties du corps ne sont pas connectées à la tête, il y aura problème. Toutes les parties du corps sont connectées à la tête, au cerveau. Yes. Quelqu'un peut t'évangéliser, mais la personne qui t'a évangélisé, tu lui dois reconnaissance. Tu lui dois même, tu peux lui faire même des cadeaux, des offrandes. Mais l'église n'est pas pour lui. La raison pour laquelle Dieu a permis qu'il te parle, c'est parce que Dieu voulait que tu rencontres quelqu'un. La Bible dit, Nathanaël était sous le figuier. Et puis, comment dirais-je, André et Philippe, je pense, sont allés le chercher. Pour dire, on a trouvé le Messie. Viens et vois. C'est un ami qui t'invite à trouver celui qui est important pour toi. Et lorsque Nathanaël est parti, il dit, moi aussi je l'ai vu. Et je peux témoigner que c'est le Messie. Et il n'a pas commencé à suivre ses amis, il a commencé à suivre Jésus. C'est parce que tu suis tes amis que lorsqu'ils te font du mal au quartier, tu ne viens plus à l'église. Parce que tu as l'impression que c'est eux qui sont importants. Non, c'est toi qui m'as envoyé dans cette église. Si on ne se parle pas, si tu m'as fait ça, je ne viens plus à l'église. Tu n'as pas compris. C'est une erreur de quitter une église à cause des membres qui t'ont invité. Les pasteurs sous qui je vous mets, les bergers sous qui je vous mets, les patriarches sous qui je vous mets, les responsables de département ne doivent pas déterminer si vous venez ou vous ne venez pas. Vous devez chercher votre chemin pour rentrer en contact avec le pasteur. Et même s'ils vous font du mal, dites merci, tu m'as fait du bien hier. Mais voici celui pour qui Dieu m'a fait venir. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix, elles m'entendent, elles me suivent. Les gens qui quittent les églises ne quittent pas toujours parce que le pasteur ne les connaît pas. Ils ne se sont pas fait connaître. Et les gens qui quittent les églises quittent majoritairement parce que quelqu'un de l'église leur a fait du mal. Quelqu'un dans l'église n'est pas plus important que ta relation avec ton pasteur. Même la femme du pasteur n'est pas plus importante que le pasteur. Tu peux avoir des problèmes avec la femme du pasteur, ça ne veut pas dire que le pasteur n'est pas ton pasteur. Yes. Donc lorsque quand Dieu t'emmène à l'église, lorsque Dieu t'ajoute à une communauté, ce qu'il te donne, c'est un pasteur. Yes. Parce qu'il faut quelqu'un pour te conduire. Et je ne parle pas d'un père spirituel qui voit sur Facebook. Parce qu'il y a des gens, leur père spirituel à l'étranger, ils ne le connaissent pas, ils ne les connaissent pas. Il est virtuel. Comment il fait pour rentrer dans ta vie alors que tu n'écoutes que ses enseignements? J'ai payé mon billet d'avion pour aller croiser mon père spirituel. Je lui ai dit, je ne veux pas seulement te suivre de loin, je vais te suivre de près. Il m'a regardé. Bien aimé frères et sœurs, toi-même paye Baka pour aller vers ton père spirituel pour lui dire yes. Ou bien attendre un peu à la fin du culte. On dit Daddy ne reçoit pas, mais tu es assis. Tu es assis, tu dis non, lui, même s'il ne me reçoit pas dans son bureau, en sortant, je vais l'intercepter. Paye ce petit effort. Les amis, j'ai payé billet d'avion pour aller croiser mon père spirituel. Parce que Dieu m'a dit c'est lui. Quand j'écoute ces messages, je sais ce que je dois faire.
Quand je prie Dieu pour lui demander quelque chose, il suffit que j'écoute lui son message. Même s'il ne me parle pas directement, il me parle directement. Mais je suis en train de lutter pour que notre relation ne soit plus seulement une relation de... Quand il organise un programme, je suis assis là, on se salue. Je veux qu'il me connaisse, je puisse l'appeler pour dire, papa, ça ne va pas. Et il va m'écrire pour dire, voici ce qu'il faut faire. Bon, je ne suis pas encore arrivé à ce stade où ça ne va pas. Au stade où je suis arrivé au stade où j'ai besoin de savoir ce que je dois faire. Et il a écrit tellement de livres que souvent ça le fatiguait que d'aller s'asseoir pour lui demander encore les choses qu'il a écrites. Yes. Mais ça ne change pas. Je n'ai pas de sous-père. Je n'ai pas de pépé les pères. Non. Écoutez, ne tombez pas dans la séduction des personnes qui sont plus amicales ou bien plus gentilles ou accessibles que le pasteur. Ce sont des caméléons. Ils vont vous manger. Ils vont vous manger. Yes. Ils vont vous manger. Écoutez-moi très bien. Un pasteur peut ne pas être accessible à cause de son calendrier. Quelqu'un qui travaille sur l'autorité est là pour l'aider pour sa tâche. Mais tu ne dois pas penser que cette personne est mieux que lui. Non, non. Tu dois lutter et te frayer ton chemin. Parce que tant que la connexion n'est pas établie, le courant ne peut pas rentrer. Tu n'es pas encore membre d'une communauté s'il n'y a aucun lien entre toi et le pasteur. Dans mon Jean 10, verset 14, vous allez lire ça vous-même. One, two, go. Jean 10, verset 14, c'est venu. Je connais mes brebis. Maintenant, demande à ton voisin, tu connais ton pasteur? Est-ce que je peux pousser? La deuxième chose, pour être membre d'une communauté, il faut accepter les frères. Il faut accepter que Dieu ne t'a pas mis seulement dans la vie du pasteur. Il t'a mis aussi en relation avec des frères. La Bible dit, il est agréable, Psaume 133, verset 1, il est agréable et il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Beaucoup de personnes viennent à l'église et ils se cachent derrière le privilège de la relation qu'ils ont avec le pasteur pour ne pas interagir avec les autres. Yes. C'est la même chose. Quand quelqu'un prie et puis les anges lui apparaissent, il estime que les hommes ne sont pas importants. Et Dieu, pour briser ton orgueil, te donne toujours un père spirituel. Il y a des choses, si Dieu ne te donne pas un homme intermédiaire, tu seras orgueilleux. Yes. Je ne doute pas de l'exactitude de tes révélations, mais je doute de ton principe de croissance. Yes. Si tout ce que tu reçois de Dieu te rend trop grand, tu es en train d'échouer. Dieu, pour te montrer que tu n'es rien, va mettre en toi une échelle, une limite qu'un seul homme peut combler. Une zone d'ignorance que tu ne maîtrises pas, que quelqu'un doit te dire quelque chose. Et ça garantit, l'humilité garantit ta longévité et ton élévation. Donc si Dieu veut que tu vives longtemps, il te rend humble. Donc tu vois, c'est vrai que tu as une relation privilégiée avec le pasteur, mais tu n'as pas de relation avec les frères. Tu viens, tu joues à la batterie, tu es parti. Tu viens, tu joues à la basse, tu es parti. Tu joues au piano, tu es parti. Et quand tu joues, je te regarde, je souris. Parce que je t'aime, je te connais. Mais moi seul te connais, je ne peux pas garantir ton épanouissement dans l'église. Yes. Bon, c'est eux qui sont proches de moi. Donc je les utilise comme exemple. Je sais que tout à l'heure, ils vont me punir avec les instruments. Yes. Et man, quand il veut me punir, il ne joue pas ce qui me fait prêcher. Oui. Et puis me logne un peu. Yes. Amen. Tu dois accepter les frères. Tu ne seras pas à l'aise de venir dans une église où tu as fini d'écouter le pasteur et puis tu t'en vas. Yes. Dieu ne t'a pas envoyé à l'église pour être mystérieux. Les amis, la plupart des personnes qui sont mystérieuses et qui viennent à l'église ont beaucoup de choses à se reprocher. Et puis tu es orgueilleux. Donc tu vois, tu ne te dis pas que si je m'ouvre à des frères, s'ils découvrent mes faiblesses, ils vont m'aider à devenir fort. Il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre dans l'église que tu ne vas pas apprendre forcément du pasteur. Il y a beaucoup d'affection que tu vas recevoir qui ne viendra pas forcément directement du pasteur. Tu vas recevoir l'affection de quelqu'un. Et puis même connaître Dieu et ton pasteur. Souvent c'est un frère qui va te parler de lui. Je vous assure, ne soyez pas isolés dans l'église. Mélangez-vous. Mouton sans mouton. Cabri sans cabri.
tu dois lutter pour avoir la même odeur, la même empreinte spirituelle qu'avec tes frères. Mais ce n'est pas possible si tu ne te mélanges pas avec eux. La Bible dit quand Pierre s'est caché pour trahir Jésus, quelqu'un lui a dit, tu leur ressembles. Tu ressembles à quelqu'un qui était comme eux. Est-ce que toi-même, depuis que tu es dans l'église, on peut te dire que toi, tu ressembles aux gens du GGC? Et tu sais pourquoi tu ne ressembles pas? Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas le pasteur, pas parce que tu n'aimes pas Dieu, mais parce que tu n'as pas de relation qui te transforme. Regardez, Psaume 133, verset 1. Il y a un verbe dangereux qu'il a utilisé. Want to go. C'est venu? Voici qu'il est agréable pour des frères de faire quoi? Demeurer ensemble. C'est demeurer ensemble là qui fait que Dieu commence à descendre dans l'église. Il y a des gens qui n'aiment pas durer dans l'église. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter avec un membre de l'église. Ils donnent l'impression qu'ils sont timides, mais va les trouver dans leur quartier. C'est eux qui allument l'agora de leur quartier, la Sorbonne de leur quartier. Toutes les discussions politiques, les discussions sur Messi et Ronaldo, c'est eux qui allument jusqu'à ce qu'ils enlèvent leur chemise. Pour dire, Messi est plus fort que Ronaldo. Non, Ronaldo est plus fort que Messi. Liverpool est plus fort que Paris. Tu vois, mais emmène à l'église, ils sont comme ça. Bonjour la soeur. Bonjour le frère. Mais tu parles pas. Tu parles pas. Écoutez, est-ce que tu sais que la probabilité que tes parents aillent en enfer est plus élevée que tu ne le penses? Aujourd'hui, tu peux passer peut-être... La vie même te contraint à passer souvent 30 ans, 40 ans avec tes parents. Bon, 40 ans, c'est pour ceux qui ont trop duré. Oui, moi j'ai quitté la maison de mon père, j'avais pratiquement quoi? La vingtaine. Yes. J'avais pratiquement la vingtaine. Il y a des gens qui durent. Mais est-ce que tu sais que ça là, c'est pas la vie éternelle? La vie éternelle là, c'est après la mort. Quand tu vas rentrer là-bas, ce que tu vas voir tous les jours, c'est les membres de ton église, ou bien les membres d'une autre église, ou bien les frères en Christ. Les autres là, s'ils n'ont pas reçu Jésus, tu ne vas même plus passer du temps avec eux. Ils seront en enfer. Et ils vont disparaître. Leur mémoire va disparaître. Donc, tu dois lutter pour qu'eux-mêmes deviennent chrétiens. C'est une victoire. Au-delà de ça, ceux que Dieu t'a donnés comme des frères, considère-les comme des frères. Tu dois les aimer, les accepter et te battre pour développer une relation avec eux. Arrêtez de trouver des défauts aux membres des églises. Yes. Ah, moi je ne vais pas dans telle église parce qu'ils sont comme ça. Je ne vais pas au GG, c'est parce qu'ils se prennent. Je ne vais pas à vase d'honneur parce qu'ils se prennent. Je ne vais pas ici parce que c'est ci. Je ne vais pas ici parce qu'on porte voile. Mais tu vois, c'est l'apparence qui te fait rejeter les gens. Rentre dedans. Ce que toi tu ne veux pas sentir, il y a des gens qui sentent ça. Et ils sont à l'aise. Si tu n'es pas capable de rester dans la cour de l'église au moins 1 heure après le culte, tu n'es pas encore ajouté. En fait, pas parce qu'on t'a forcé, mais toi-même, ton âme te dit non, tu dois durer. C'est étrange, hein? Si tu es vraiment ajouté, tu prends plaisir à durer. Souvent, on finit le culte, j'ai dit aux gens, allez à la maison. C'est bon. Mais tu tournes, ils sont là. Et étrangement, ce sont toujours les mêmes personnes. Et étrangement, ce sont ces personnes-là qui grandissent dans la grâce de Dieu. Écoutez-moi très bien. L'ange qui monte et qui descend dans l'église ne descend pas toujours pendant le culte. Souvent, il descend après le culte. Il y a des gens, même pour saluer les autres, c'est compliqué. On dit salue ton frère, tu regardes la manière dont il est habillé. Yes. Et il y a des gens qui sont capables de quitter ici, sauter là, venir saluer là. Parce qu'elle, c'est sa badée. Elle, c'est sa CP. Elle, c'est elle qui paye pour qu'on fout pour lui. Les amis, Dieu est important. Et Dieu vous donne un pasteur. Le pasteur est important, mais il est père pour vous donner des frères. Yes. Tout ce qu'on organise comme agapé, week-end de communion, même les structurations de l'église. Je vais en parler, le prochain thème c'est ça. Les structurations de l'église, c'est pour mettre les gens ensemble. Les tribus, les cellules, les départements. C'est pour t'emmener à être avec les gens.
je ne te garantis pas que ce sera facile. Mais quand tu sais pourquoi Dieu t'a mis là et tu sais ce dont tu as besoin, tu te mélanges avec les gens. La plupart des personnes dépressives n'ont pas des personnes à qui se confier. C'est la réalité. Et comment tu vas voir quelqu'un qui te confie si tu ne parles pas? On ne te connaît pas. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait le village, mais il peut y avoir beaucoup de troupeaux dans un même pâturage. C'est-à-dire dans un même endroit, dans un même champ, ou bien dans une même forêt. Mais chaque troupeau connaît ceux qui appartiennent à son groupe. C'est étrange. Les moutons ne se mélangent pas avec les moutons de l'autre. Ils peuvent brouter ensemble, mais quand le gars fait, ils s'en vont chez lui et ils se suivent. Ça veut dire que ce n'est pas mauvais. Tu dois être membre d'une bergerie, d'un pâturage. Tu t'es trop promené. Tu manges ici, tu manges ici, tu manges ici, tu manges ici, tu manges ici. Yes. Yes. Déjà en termes d'église, tu t'es beaucoup promené. Et vous savez, c'est difficile de quitter une église où tu as développé des relations fraternelles. C'est parce que tu es venu comme un électron libre, que tu pars comme un électron libre. Tu n'étais pas mélangé, peut-être à cause de ton âge, peut-être à cause de ta situation sociale, peut-être à cause de tes complexes, peut-être même à cause de Satan, parce que Satan aussi utilise ces gens de choses pour te faire partir. Tu t'es pas mélangé, donc tu n'as pas d'autres arguments pour partir. Et puis la seule personne que tu as vu comme ton référent dans l'église, c'est quelqu'un qui t'a encouragé à partir. Si tu avais d'autres relations, même si c'est gâté avec un, les autres là t'encouragent à être là. Et puis les autres là résolvent la situation avec l'autre. Parce que dans l'église, il n'y a pas équipe, on est même famille. On est même famille. C'est pourquoi cabri sans cabri. Yes. Et puis chaque troupeau de cabri a une odeur distinctive. Yes. Yes. Écoutez, il y a des gens que la Bible appelle des faux frères. Et moi, je vais vous donner une caractéristique des faux frères. Un faux frère, c'est quelqu'un qui peut savoir que tu es en palabre avec quelqu'un. Et puis profiter de ta séparation avec cette personne, mais tes disputes avec cette personne pour se positionner. Mais sans lutter pour résoudre la situation. C'est un très faux frère. Même s'il parle la langue et puis le feu sort dans sa bouche. C'est un faux frère. C'est un dragon. Mais tu vois, quand tu développes beaucoup de relations, ce qui se passe, c'est que tu es équilibré. La chaise sur laquelle tu es assis, c'est une chaise à 4 pieds. Ça veut dire que si tu es vraiment... Tu es fort dans la manière de t'asseoir et tu es bon dans la gestion de tes fesses. Même si... yes. Même si un pied est cassé, tu peux t'asseoir d'une manière pour que les 3 autres pieds te soutiennent. C'est pas bon. Équilibre fessier. Reçois la grâce de l'équilibre fessier. Yes. Les amis, c'est pas bon de venir dans l'église et puis il y a une seule personne à qui tu parles. Imagine comment ta vie va faire pitié le jour où tu viens, la personne n'est pas là. Tu te sens seul parce que quand vous êtes ensemble là, vous méprisez le reste de la terre. Maintenant la personne n'est pas là, tu fais pitié comme ça. Et puis tu inventes des choses à faire après le culte. C'est parce que tu ne sais plus comment parler aux gens. Écoutez, la Bible dit c'est là que Dieu fait descendre la bénédiction. Là où des frères sont ensemble, il y a un certain type de grâce que tu ne vas jamais recevoir si tu ne découvres pas certain type de frères et tu ne marches pas avec eux. Yes. Yes. Dis à ton frère, accepte-moi. Vous savez, les relations commencent intentionnellement. Yes. Dis encore à quelqu'un, accepte-moi. Yes. Yes. Qui préfère m'accepter? Yes. Yes. Amen. Une relation commence de façon intentionnelle. Ça commence par l'intérêt que tu accordes à une personne. Et le temps que tu es prêt à investir. Et même les émotions que tu es prêt à investir. Yes. Tu ne veux pas marcher avec quelqu'un, tu ne marches pas avec la personne. Donc ça veut dire quoi? La raison pour laquelle tu n'as pas quelqu'un que tu appelles tes frères dans l'église, c'est parce que tu ne veux pas. C'est pas parce qu'on t'a rejeté. Même les personnes les plus compliquées ont un accès. C'est juste que toi, tu n'as pas essayé. Je prie que vous soyez baptisés dans la communion fraternelle au nom de Jésus. Et nous avons parlé des caractéristiques de la communion fraternelle.
Nous avons dit que la communion fraternelle est caractérisée par l'amour, par la miséricorde, n'est-ce pas? Par l'humilité, par l'acceptation de l'autre, par la communication. Il faut parler. Parlons-nous, échangeons. Le meilleur cadre pour communiquer, c'est si on ne se voit pas dimanche, là, on se voit où encore? C'est dimanche. Au-delà de ça, il y a les tribus. Il y a beaucoup de gens qui sont des morts vivants dans les groupes de l'église. Ils sont dans les tribus, hein, mais quand on envoie un message sur le groupe, c'est comme si ils ont vu des génies passer. Yes, des génies passer. Et ça dit, toi-même qui envoies le message, tu te sens ridicule. C'est pas toujours on va envoyer des messages de prions, prions. Souvent on doit envoyer des messages pour faire rire dans les groupes des tribus. Et on doit te trouver en train de rire. On n'est pas charnel quand on rit. Le pasteur Yannick a dit la plaisanterie est spirituelle. Ils sont toujours sérieux, les gens ils sont occupés, ils font rien. Même dormir, même ils ne dorment pas, ils ont insomnie, mais ils font rien. Communiquez. Vivez pas. Des gens qui vivent à part. Dis à ton frère ne vis pas à part. Le problème de WhatsApp, c'est que quand on t'a envoyé un message, quand tu as lu, on sait que tu as lu. C'est ta réponse qu'on ne comprend pas, ou ton silence qu'on ne comprend pas. Sinon, on sait que tu as vu. Moi, il y a des groupes de l'église. Moi, même en tant que pasteur, j'envoie un message, des gens ne répondent pas. Yes. Un jour, j'ai envoyé un message dans un groupe technique de l'église. Ils ont vu, hein. Ils n'ont pas répondu. C'est ce qu'il a fait. Il a quitté le groupe. Écoutez, j'ai quitté le groupe. Les gens étaient traumatisés. Ça dit, de la même manière, toi, tu quittes le groupe et puis ça nous fait mal là. Je vais te faire ressentir ça. Parce que si j'envoie un message que tu ne réponds pas, c'est comme si tu as quitté le groupe. On dit réunion de famille, tu n'es jamais là-bas. C'est comme si tu as quitté la famille. Mon père dit que quand tu n'as pas l'argent pour aller au funérail, il faut partir avec tes fesses. La présence compte. La présence compte plus que les moyens. Arrêtez de trouver des arguments pour ne pas communiquer. Non, moi je ne suis pas là à l'école. Tu penses que tout le monde ici est là à l'école? Il faut mettre ton lieu là, on doit mettre là et puis on va avancer. Yes. Si on a passé le cap de l'acceptation, la communication est facile. Tu casses ton grand-mère ou ta vocabulaire ou ton français ou ton anglais. On s'en fout, tu es notre frère, on t'aime comme ça. Yes. Même si tu bégayes, on va prendre le temps pour t'écouter. De bout en bout. Ici, on ne se moque pas. La Bible dit, il ne faut pas qu'on marche avec les moqueurs. Et dans l'église, ne doit pas être constituée de moqueurs. Quelqu'un qui bégaye doit parler, on l'écoute de bout en bout. Nous, on va t'écouter. Yes. Et si quelqu'un se moque de toi, c'est Satan qui est venu dans l'église, qui a pris son corps, il est assis à côté de toi. Sinon, un vrai frère en Christ ne se moque pas du défaut des autres. Un jour, one day, il y a un frère de l'église que j'ai reçu en entretien et on discutait. Il me parlait. Et arrivé un moment, il m'a dit il a un complexe. Et le complexe, c'est qu'il n'a pas bol en aile. Mais tu vois, je causais avec lui. En réalité, je n'ai rien senti. Et puis même si j'avais senti quelque chose, j'allais me battre contre mon visage pour ne pas faire une expression qui lui montre qu'il y a un problème. Parce que nous tous ici, il y a des jours, il y a des heures de la journée où notre bouche là... Ah, c'est pas bon. Pourquoi jamais moquer de toi? Yes. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que quand on a fini de discuter, pour prier pour lui, je l'ai embrassé comme ça. Et j'ai commencé à prier pour lui. Yes. Les amis, vous êtes trop compliqués. Vous êtes trop compliqués. Yes. Dis à quelqu'un, parle-moi, parle-moi. Qui sont ceux qui sont ici pour la première fois? Pour la deuxième fois? Pour la troisième fois? Pour la quatrième fois? Yohan y a le chicoté. Lui, c'est un ancêtre maintenant. Hein? Mais vous voyez, vous allez remarquer que parmi... Dans cette église, quand je prêche, il y a des gens qui communiquent. C'est-à-dire,
Quand je prêche que le message, il y a des parties qui touchent là. Quelqu'un tape quelqu'un d'autre, quelqu'un rit à quelqu'un d'autre. Tu vois, ça là c'est communiquer. Ça te gêne, mais c'est ça qui fait qu'on est frères. Yes. 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 Pendant le message même tu dis pas amen. Pendant le message même tu ris pas. Même le rire là c'est communiquer. Chanter c'est communiquer. Le groupe musical donne les cantiques ici, tu chantes pas. On dit adorer le Seigneur, tu es là. Tu pries pas aussi, tu chantes pas aussi. Communique. Yes. 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 Communique. Il a faim. Yes. Non, il y a deux cas. Soit il a faim, soit il se sent pas bien. Je connais mon élément. Yes. Tu as faim? Amen. Et soyez patients. Toute relation se bonifie avec le temps. Toute relation se bonifie avec le temps. Si vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas découvrir le bon qui est dans chacun. Et puis vous n'êtes pas nés ensemble. Même les jumeaux font par là. Quand tu dis je connais quelqu'un, ce n'est pas parce que tu connais le nom de la personne, mais tu connais aussi ce qui énerve la personne. Mais comment tu peux connaître ce qui énerve quelqu'un si tu n'as jamais fait la chose qui l'énerve et puis ce n'est pas énervé? C'est vrai qu'il y a des gens naturellement qui sont provocateurs. Quand ils savent ce que tu n'aimes pas, c'est ce qu'ils font. Mais au moins ils savent. Et intentionnellement ils te provoquent. Mais au moins ils savent. Yes. Soyez patient. Dis à quelqu'un, je serai patient envers toi. Yes. Quelqu'un disait, votre église là, il y a trop de bruit. Quand on prêche, on ne peut pas se concentrer. Il faut aller là où on se concentre. Parce que la Bible dit, ils ont reçu la parole avec joie. Maintenant, si c'est ton église, sois patient, ça va te contaminer. Si c'est ton église, sois un peu patient, ça va te contaminer. Yes. Une chose importante, c'est que tu ne peux pas rester dans une église quand tu n'as pas reçu l'esprit de la communauté. C'est comme rester en Christ. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas être chrétien longtemps. Et chaque église, il y a une portion de grâce qui nous met ensemble, c'est l'esprit. Yes. Il a dit à Moïse, je prendrai l'esprit qui est sur toi. L'esprit qui caractérise l'église. On appelle ça l'onction corporative. Yes. C'est cette onction qui était sur Pierre, et puis on dit on t'a reconnu comme eux. Mais ça vient avec le temps, ça vient avec la fidélité. Il dit c'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron et descend jusqu'à la barbe. Cette huile qui descend là, c'est l'onction corporative. C'est la manière dont on fait l'église ici. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de mes fils qui sont allés dans d'autres pays, mais qui ne réussissent pas à faire culte ailleurs. Je leur dis, allez dans d'autres églises. Ce n'est pas bon qu'un chrétien reste à la maison. Mais tu vois, et tout leur discours c'est le même. Quand je suis là-bas, ce n'est pas la même chose qu'au GGC. Le pasteur prêche bien, les frères sont gentils, mais il y a quelque chose qui n'est pas ici. Le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais tu vois, c'est un peu comme un baoulé qui va vivre chez les Djoula. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même s'ils sont gentils, nous on n'est pas habitués à manger sauce arachide et carottes. Imbécile dedans. Pourtant on te sert les gros morceaux de viande, mais ça ne passe pas. Un jour, one day, j'étais allé en vacances au Mali. Ma mère y travaillait. Et j'étais au Mali. Et ses amis du Mali nous ont invités, mes petits frères et moi. Il a dit, ce jour-là, ils nous ont reçus parce qu'on devait partir le lendemain, revenir le lendemain en Côte d'Ivoire. Et elle a préparé leur plat. Ça dit qu'on dit plat, un peu comme sauce pistache, c'est notre plat de fête ici là. Préparer leur plat. Oh, nous on connaît le dossier ivoirien. C'est quand tu as percé un peu, tu manges un peu de poulet braisé. Sinon, toutes les fêtes, sauce pistache, macaroni. Avec un peu de petits pois. Si ça trop, la fête était choc, il y a un peu de couscous quelque part. Yes. Si c'est trop gâté, frites et poulet, quand tu vois ça, c'est qu'il y a une bonne nouvelle.
Yes. Ils ont préparé, c'était une sauce feuille. Moi j'aime les sauces feuilles. Donc ils ont préparé la sauce feuille. On est assis. Le riz était bien huileux comme j'aime. La sauce feuille, il y avait huile rouge, beaucoup de viande dedans. Mais en tant que le grand frère, je ne me suis pas servi le premier. J'ai laissé mes petits frères se servir. Et les enfants se sont servis. Jusqu'à ce que je me serve. Mon petit frère, il y a un de mes petits frères qui aime manger. Lui, il mange tout. Donc je le regardais. Quand il a pris le coup, quand j'ai regardé son visage, on s'est fait un signe comme ça. Les amis, une famille chrétienne gentille, ils nous ont bien reçus. On n'a même pas senti même qu'on était à l'étranger. Mais la nourriture était étrangère. Yes, yes. Les amis, du coup, on était à table, mais ma mère aussi m'a regardé. Parce qu'elle a vu que je me suis servi petit. Elle dit, mais tu n'as pas fait. Et puis elle m'a regardé. Moi aussi, j'ai fait le signe. Donc, c'est elle maintenant qui me recommande, mange avec du piment. Donc j'ai demandé du piment. Quand j'ai mis le piment, ça passait. Mon petit frère me regarde. Donc tu vois, le piment a fait qu'on a pu manger la nourriture. Les amis, chaque culture a une spécificité. Ça ne fait pas des gens bizarres. C'est pourquoi je dis, quand tu es dans une église, sois patient. Si l'esprit de l'église a descendu sur toi, si le Saint-Esprit te fait grâce et qu'il voit ton cœur et que tu es sincère dans ton adhésion à l'église, ce qui va se passer, c'est qu'il va te donner un cœur qui va te permettre de supporter les frères, supporter même la manière de faire culte. Et tout ça. Quelqu'un est allé au CCA une fois et il dit, ici, là, on ne prie pas. Mais leur système de culte, ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas. L'église, le CCA, ils ont une formule où ils prient 24 heures sur 24. Ça dit, il y a au moins des groupes qui viennent prier à l'église tous les jours, chaque heure. Ça dit, un groupe finit 1 heure, un autre groupe vient prendre 1 heure. Et même sur les groupes de l'église, il y a des prières, ils ont des jeûnes. Il n'y a pas une église qui jeûne plus que CCA que je connais. Mais elle est venue, elle dit, dans l'église, on ne prie pas. Elle est venue, elle a fait juste un culte, 2 cultes. Elle dit, si on ne prie pas, qu'elle va aller ailleurs. Le pasteur lui a dit, il faut aller ailleurs. Mais vous savez pourquoi? Parce que leur culte, ils ne mettent pas l'accent sur la prière. Ils mettent l'accent sur l'adoration. Le groupe musical prend du début jusqu'à le dirigeant prend juste 5 minutes de prière. Et puis le groupe musical prend la suite et le pasteur rentre dedans. Il n'y a pas, on va adorer les seigneurs. Il n'y a pas, on va intercéder pour les nations. Il n'y a pas, on va chasser les démons de ta famille. Non. Il y a des gens qui sont habitués à des systèmes de culte où on tape les mains. Sors. On prend balai. Sors. On dit aujourd'hui, viens ta machette. On va tailler les sorciers. Mon ami, c'est l'esprit de là-bas que tu as. S'il te plaît, reste là-bas. Ici, là, il n'y a pas ça. Mais il y a prière. Yes. Si tu es un peu patient, si elle était un peu patiente, elle allait voir que même la prière de l'église là dépasse la prière du culte. La vie de prière d'une communauté ne repose pas à la prière du culte. C'est pourquoi vous là, quand on dit venez à l'église en semaine, vous ne venez pas là. Ça montre votre niveau de soif du Seigneur. C'est la raison pour laquelle les sorciers vont vous manger, vont vous laper, vont vous sucer. Tu ne peux pas appartenir à une communauté et puis ne pas prendre la patience d'être là jusqu'à ce que tu reçoives ce que Dieu t'a donné. J'arrive là-bas bientôt. Amen. La patience est le fruit de l'esprit. Maintenant, rapidement, il me reste 10 minutes. Yes. Aujourd'hui, notre culte est technique. Yes. Ils font comme s'ils aiment quand je prêche longtemps. Mais c'est pas grave. On est dans 40 jours de jeûne. Qui a commencé le jeûne jeudi avec nous? Pardon, il faut nous rejoindre. Le jeûne, c'est de minuit à 15h. À 15h, tu descends. Si tu veux, il faut manger tout. Mais à partir de lundi, on se voit ici tous les soirs, du lundi jusqu'au vendredi. Lundi, là, c'est prière, parole. Mardi, prière, parole. Jusqu'au vendredi. Donc, si tu veux m'entendre prêcher longtemps, sois là. Amen. Le pasteur Osé va revenir dessus après mon intervention, pendant les informations. Amen. Le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22 doit être en toi. Amen. Et mon dernier point, j'ai parlé de la communion, les caractéristiques de la communion fraternelle. Et maintenant, je veux parler rapidement des anti-communions. Ou bien des ennemis de la communion fraternelle.
Yes. S'il y a d'autres, c'est qu'il y a antidote. Yes. Yes. Le premier anti-communion fraternelle, c'est l'orgueil. Les personnes orgueilleuses ne peuvent pas appartenir à une église et ne peuvent pas être à l'aise dans une église. Donnez-moi rapidement 2 Timothée 3, verset 1 au verset 9. Le Saint-Esprit m'a conseillé de lire beaucoup la parole de Dieu quand je prêche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas le temps et qui ne se donnent pas le temps de lire la Bible. 2 Timothée 3, verset 9. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Regardez ce qu'il dit. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Cette lettre est adressée à Timothée et ce sont des instructions par rapport à l'église. Timothée n'était pas président de la République. Timothée n'était pas le gérant d'une association. Timothée était pasteur d'une église. Et son père spirituel lui dit, dans ton église là, recommande aux gens de s'éloigner de ces personnes-là. Ça veut dire qu'il y a des gens dans l'église de qui tu dois t'éloigner. Et les personnes de qui tu dois t'éloigner, c'est les personnes comment? Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Ça veut dire les gens qui sont toujours en train de se vanter. Moi je suis ouin, moi je suis intelligent, moi je suis beau, moi je suis belle. Tu vois comment j'ai chanté, les gens ont dansé. Tu vois, moi là, fanfaron. Hier j'ai acheté une nouvelle voiture là. Oh, hier j'ai acheté une nouvelle chaussure. Tu vois, hier j'ai mangé un poulet de chez McDo. Frère, c'est la fanfaronnade. Dieu peut te bénir en silence. Hautain, ça veut dire quoi? Les personnes qui lognent, les personnes qui regardent toujours les gens de haut. Yes. Yes. Bon, je sais pas quelle heure, peut-être que c'est pour le rime, ils ont dit Léo. Mais il y a des gens qui sont hautains dans l'église. Amen. Souvent, écoutez, la raison pour laquelle je bénis Dieu d'être un prophète enseignant, et je bénis Dieu pour la grâce du prophétique qui est sur ma vie, c'est qu'il y a des gens, si tu les appelles, tu dis, voyez ce que je vois, il va dire, je ne me reconnais pas. Et puis tu regardes comme ça. Alors qu'il a honte, tu ne veux pas dire la vérité. Et tu finis, il t'envoie un message dans le secret. Pasteur, pardon, c'est comme parce qu'il y avait les gens. Oui. Hey, nous, on vit des choses. Hein. Ça veut dire, devant les gens, tu as montré à Dieu que tu étais menteur. C'est être hautain. On dit, levez-vous pour prier, tu ne te lèves pas. C'est être hautain. On dit, levez les mains, toi tu croises les miens. On dit, mettez-vous à genoux, toi tu es debout. Et puis tu as les yeux fermés pour ne même pas qu'on te regarde, pour t'intimider le regard. On dit prier en langue, c'est maintenant tu pries en adjoukou. Le jour où on te dit de prier en adjoukou, c'est langue, mais ce n'est pas langue dont on parle. Je pousse ou je dépose. Il dit, éloigne-toi des gens qui sont fanfarons, hautains, blasphémateurs. Des gens qui sont toujours en train de critiquer le sacré, critiquer les pasteurs, critiquer les hommes de Dieu, critiquer les choses qui se passent dans l'église, parler des autres églises, parler du pape, parler des prêtres, parler des pasteurs. Ils sont blasphémateurs. Parler de Dieu, qui traitent Dieu avec familiarité. C'est du blasphème. Il dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Les gens qui disent, le retour de Jésus là, il dit, ton retour, on dirait le retour de Jésus. Tu es en train de blasphémer. Tu es habillé, on dirait un ange. Quand tu regardes la personne là, tu sais que la personne n'est pas habillée comme un ange. Tu voulais te moquer de lui, mais tu utilises une expression sainte. C'est un blasphème. Rebelles à leurs parents. Non seulement à leurs parents biologiques. Écoutez, beaucoup de personnes sont en train de souffrir dans la vie parce que tes parents ont des arguments de rébellion. C'est-à-dire qu'ils ont des souvenirs de rébellion. Yes. Rebelles à tes parents spirituels. La plupart de ceux qui disent qu'ils sont membres de cette église, ils sont pas en train de jeûner les 40 jours. Ils sont rebelles. Yes. Yes. Rebelles à leurs responsables hiérarchiques. Yes.
Rebelle, on a dit cet homme-là, c'est ton pasteur. On a dit celle-là, c'est ta matriarche. On a dit celui-là, c'est ton responsable. Une fois qu'il dit quelque chose, on doit le faire. Parce qu'en l'obéissant, tu obéis à Dieu. Quand tu dis tu ne fais pas parce que tu ne sens pas, tu es rebelle. Même si tu pries en langue et le feu sort dans tes narines, tu es rebelle. Et la Bible dit, éloignez-vous de ce genre de personnes parce qu'ils sont très contagieux. Yes. Il dit ingrat, les gens qui oublient. Ingrat. Ils ont juré par quelqu'un hier. Aujourd'hui, ils méprisent la personne. Parce qu'il y a une situation, tu as demandé quelque chose, tu n'as pas donné. Maintenant, tu parles mal de la personne, tu as une attitude ingrate. Tu ne sais pas dire merci. Tu oublies vite. Moi, je dis, la plupart des gens qui quittent les églises ont oublié quelque chose. Tu quittes aujourd'hui parce qu'on t'a dit la vérité. Mais hier, tu es venu pratiquement à genoux, on t'a aidé à t'élever. Mais tu as oublié ça. Vous savez, tous les hommes de vos vies vont vous donner une opportunité pour leur en vouloir. Mais quand tu as de la reconnaissance, quand tu n'es pas ingrat, il y a un souvenir qui vient dans ta tête. Tu dis, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Yes. Même Dieu a un livre de souvenirs. Pourquoi toi tu n'as pas de livre de souvenirs? Yes. Yes. Des loyaux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une seule parole. Ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Vous connaissez la loyauté, mes frères. Je ne parle pas de ça ce matin, s'il vous plaît. Calomniateur. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son frère, je l'anéantirai. Et c'est Dieu qui parle. Dieu n'aime pas ceux qui parlent des gens. Souvent même, il y a des gens qui calomnient avec les yeux. Leur manière de réaliser, c'est que leur pensée est remplie de mauvaises choses. Calomniateur, écoutez, évitez les personnes qui ont toujours des choses à dire sur les gens. Évitez. Évitez, évitez. Ils vont vous détruire, ils vont vous détruire. Et ils vont vous... Tu vois, si on te parle mal de quelqu'un, on vient de t'enlever l'opportunité d'être un frère pour la personne. Parce que les impressions et les pensées sur les gens se partagent. Moi, j'ai vu des gens qui ont détesté des gens parce que quelqu'un a parlé mal d'eux. Et j'ai vu aussi des gens qui ont aimé des gens parce que quelqu'un a bien parlé d'eux. Apprenez à bien parler des gens. Chacun a son défaut. Pendant que tu as pris le caillou, pour lapider quelqu'un, le poids du caillou est dans ta main. Tu as aussi tes défauts. Pendant que tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, Jésus dit que c'est un gros bois comme ça qui est dans tes yeux. La réalité, c'est quoi? Tu perds ton temps. Pourquoi? Et puis vous aussi, pourquoi vous aimez écouter les gens qui parlent des gens? C'est quelle sorcellerie baoulée ça? Écoutez, moi j'ai un côté baoulé. Si tu dois être offensé, cherche un autre quartier. Ma maman est baoulée, je sais de quoi il parle. Les baoulés aiment critiquer. Les adultes aussi, ils aiment critiquer. Tu vois, la différence entre les baoulés et les adultes, c'est quoi? C'est que les baoulés, ils te critiquent, mais stratégiquement. Ça dit, ils peuvent te regarder en train de sourire et puis ils te critiquent à la voisine. Il y a sa tête là-bas. Il y a ses dents. Mais les adultes, ils vont te regarder en face, tu es là. Et puis on te critique et puis tu sens dans leur visage qu'ils parlent de toi. Yes. Amen. Le lundi, Désiré, c'est le lundi, on est venu ici d'Abou, non? Je suis venu à Dabou pour résoudre une situation assez délicate. Et je suis allé à l'hôpital. Une situation vraiment que je ne vais pas raconter. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, pour essayer de dénouer la situation, les personnes qui étaient vraiment concernées, depuis la veille, m'ont prêté une oreille attentive et étaient même... C'est comme si les personnes souhaitaient que je les aide. Mais le lundi, quand je suis parti, les personnes entouraient une maman qui était au milieu. Quand il y a son visage, c'est qu'elle a du coup. Parce qu'il y a des visages, on les reconnaît. Et je les ai salués et elle m'a salué, bonjour prophète. Donc j'ai su que c'était quelqu'un qui me connaissait d'une manière ou d'une autre. Et on va résoudre la situation. On va dans le bureau des médecins pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et tout ça. Et on finit. Et la femme commence à tenir un langage. On a du coup. Ça dit, je n'ai pas compris, mais j'ai senti. Elle ne me regardait pas quand elle parlait. Mais j'ai senti que elle avait ouvert sa
poudrière buccale pour me bombarder. Donc quand on a quitté les lieux, j'ai demandé à Désiré. Il a dit, Désiré, la femme qui était assise au milieu là, tu as entendu ce qu'elle a dit? Il dit, j'ai pas capté tout, mais elle disait rien de bon. Il a dit, rien de bon là, explique-moi. Je suis sûr que lui-même là, il a modéré pour m'expliquer. Je suis sûr même qu'il ne m'a pas dit la vérité. Hey. Je suis sûr qu'il ne m'a pas tout dit. Il m'a dit la vérité, mais une vérité partielle. Yes. Il m'a dit une vérité partielle. Il dit non. Et qu'elle dit que... Il m'a dit, elle parle comme si la situation qui est arrivée, c'était de ta faute. Et tu vois, tu peux sentir sur son visage. Et vois, les adultes là, souvent quand ils font par là, c'est dur. Donc il sentait les coups de poing. Les mots étaient lourds. Yes. Il dit, éloigne-toi de ces personnes. Calomniateurs. Calomniateurs. Intempérants. Les gens qui n'ont pas la maîtrise de soi. Cruels. Cruels. Il y a des gens qui ont un niveau de méchanceté qui frise la cruauté. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Malgré le fait qu'ils parlent en langue et ça sort dans leurs oreilles. Ils sont foncièrement méchants. Le Saint-Esprit n'a pas pu circoncire leur cœur. Écoutez, ne regardez pas les dons spirituels de quelqu'un pour le juger comme étant un ange. Il y a des gens qui sont méchants. Cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien, ça veut dire quoi? Quand ils voient quelqu'un qui fait du bien, on dit, oh lui, là, il se veut se montrer. Et c'est leur argument. Quelqu'un qui a un bon frère dans l'église, on dit, il veut se montrer. Il cherche les bonnes grâces de papa. Bien aimé, ce sont des ennemis des gens de bien. Et la Bible dit, il faut les éloigner de ces personnes. Et il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Verset 6. Et qui captivent des femmes d'un esprit faible. C'est les femmes. Si quelqu'un qui a été cité du verset 1 jusqu'au verset 5 peut te séduire, c'est que tu as un esprit faible. Parce qu'il y a des hommes qui ont un esprit faible, il y a des femmes qui ont un esprit faible. Il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné et chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il dit, de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Tu penses que ce que tu fais là, un jour Dieu ne va pas t'exposer? Il va t'exposer. Et ton exposition ne va pas venir de quelqu'un qui est proche de toi. Ça va venir de beaucoup de personnes. Ils vont t'exposer. Ils vont t'exposer. Yes. Ils vont t'exposer. Et vous savez, la Bible dit qu'ils s'introduisent dans les maisons. Souvent ceux qui gâtent là, ils sont plus disponibles. Les mauvais frères ont le temps de se promener. Comment faire pour calomnier si je ne m'approche pas de toi? L'orgueil est une anticommunion. La jalousie est une anticommunion. Il faut apprendre à apprécier ce que Dieu fait pour les autres. Quand quelqu'un vient rendre témoin, il ne faut pas dire, il veut dire quoi? Sois béni le Seigneur. Quand on donne une promotion à quelqu'un, ne sois pas le premier à trouver des défauts. Même si tu ne parles pas, c'est dans ta tête. Le fait même que le sentiment soit dans ton cœur, c'est dangereux. Il m'est arrivé d'être jaloux, les amis. Et j'ai prié le Seigneur, dit non, Seigneur, je ne veux pas la jalousie. Ce n'est pas une question de hommes et femmes, non. Et pourquoi tu regardes tel frère? Non. Ce genre de jalousie, c'est un peu comme normal. Parce que tu vois, c'est d'ordre intime. Mais ce n'est pas normal que tu sois jaloux de quelqu'un. On lui a donné 10 000, toi on t'a donné 1000 francs. Tu es jaloux pourquoi? La personne a chanté, on l'a acclamé. Tu es jaloux pourquoi? La personne a été promue. Tu es jaloux pourquoi? C'est la sorcellerie, je vous assure, ce n'est pas bon. Et si tu sens cette jalousie, toujours en train de te comparer, pourquoi lui, pas moi? Il y a ce que j'appelle une sainte jalousie. À la veillée des leaders, j'ai dit, je suis jaloux des cultes de semaine du CCR. Pas jaloux dans le sens de je leur en veux. Je veux la même chose.
Et moi, ma jalousie fait quoi? Je sème dans la vie du pasteur Yannick Diati pour que la grâce qui est sur lui vienne sur moi. Mais ta jalousie là, ça veut détruire les gens. Ta jalousie là, tu veux montrer les défauts des gens. Tu ressens ça jusqu'à ça sort. L'abondance du cœur, la bouche parle. La jalousie. Yes. Yes. Excusez-moi, mon fils Eman qui est là, il est rempli de défauts. Hein. C'est un gars, même si tu l'attrapes dans la rue, tu peux le frapper. Et puis ça va pas trop me faire mal. Mais parmi les instrumentistes, c'était le seul que je ne paye pas. Et quand je paye, c'est-à-dire que la trésorerie n'a pas encore payé, ces gars, il envoie un message, papa, mes gars n'ont pas encore été payés. Et il insiste. Quelqu'un qui est jaloux ne fait pas ça. C'est pourquoi quand il me sollicite que je peux, j'agis. Et puis il me raquette beaucoup aussi, c'est ça qui me fatigue. Yes. Quelqu'un peut avoir tous les défauts, mais la jalousie ne doit pas rentrer dedans. Oh, mon temps est compté. La calomnie, on en a parlé. La méfiance. La méfiance, être dans une communauté où tu te méfies des gens, tu te méfies de tout le monde. Ça ne peut pas t'aider à bâtir une communion fraternelle. Tu te méfies. Non, moi je ne vais pas de lui là. Moi je ne vais pas de celle-là. Non, moi là. Des gens comme... Écoutez, je vous assure, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens quand ils franchissent le seuil de mon bureau, je sais qu'ils sont sorciers. Mais je m'assois avec eux, je les écoute. Je finis de les écouter, je prie pour eux, ils sortent de mon bureau. C'est pas comme si je me méfie, je sais. Yes. Il y a qui est mauvais qui ne peut pas changer. Arrêtez de vous méfier des gens. Une communauté où tu es là et puis tu as vu quelqu'un a eu travail, il ne peut pas venir rendre témoignage. J'ai un témoignage, les sorciers vont m'attaquer. Les sorciers de ton village n'ont pas eu ça. Les sorciers de l'église qui va t'avoir, toi aussi. Et ça fait que même ton témoignage, la bénédiction que Dieu t'a donnée, on ne peut pas en bénéficier. Tu ne dis jamais ce que Dieu fait pour toi. Il y a des gens qui vont se cacher pour aller se marier. Et puis on va sur les réseaux sociaux. Parce que tu te méfies. Yes. Yes. Il y a... Alléluia. Il y a l'un de mes fils qui, par la grâce de Dieu, m'a fait une offrande assez importante. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et j'étais allé prêcher quelque part et j'ai rendu le témoignage. Et quand on s'est vu, il dit, papa, tu m'as vendu. Il a dit, mais pourquoi? Il dit, mais tu as dit, c'est un secret. Il dit, non, ce n'est pas un secret, il faut que les gens sachent. D'où Dieu t'a pris. Où Dieu t'a conduit. Et le cœur que tu as eu pour faire. Parce que tu vois, ce n'est pas les témoignages qu'on est bâtis. Et puis tu te méfies de partager ton sujet avec quelqu'un. Qui va t'aider à prier? C'est la raison pour laquelle dans l'église, des gens meurent dans le péché. Parce que tu te méfies d'en parler. Bon, c'est vrai aussi parce que si dans une église, il y a beaucoup de gens qui calomnient, la confiance diminue. Quand la calomnie va disparaître, la confiance va venir, la méfiance va partir. Mais à Yahweh, n'entretenez pas un champ de méfiance. Ça ne bâtit pas. Quand quelqu'un sait que tu te méfies de lui, ça le froisse. Ça froisse. Il y a des gens que tu vois pour coupables, ils sont très innocents. Hein? Mais tu vois, le fait que tu les traites pour coupables, ça fait que ça les met d'une manière, ils ne peuvent pas s'intégrer dans l'église. La colère. Les gens qui n'ont pas la maîtrise de soi en termes de colère ne peuvent pas rentrer et puis se réjouir dans la communion fraternelle. La Bible dit que la colère est une porte d'accès pour Satan. Pourquoi tu t'énerves toujours? Pourquoi tu es toujours fâché? Pourquoi tu as trop de choses qui ne te plaisent pas? Pourquoi tu es agressif? 1, 2, 3, tu es énervé. 1, 2, 3, tu es fâché. On te met ici, tu es fâché. On te dépose ici, tu es fâché. On te dit ça, tu es fâché. On te dit rien, tu es fâché. Tu vois, ne sois pas coléreux, traite. Le fait que tu ne réussisses pas à t'intégrer dans l'église, c'est parce que tu as une mauvaise gestion de ta colère. La colère est naturelle, c'est vrai. Mais la colère ne doit pas te conduire. C'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Nous tous, il y a des choses qui nous énervent. S'il y a une des choses sur laquelle je travaille et je continue de travailler, c'est la maîtrise de soi. Je suis très coléreux. C'est pourquoi il y a des réunions que je ne fais pas. Et il y a des situations où je ne préfère pas m'attarder dessus. Si je me mets dessus, tu auras l'impression que, attends, l'homme de Dieu gentil, qui prêche en riz là, Satan habite son corps. Ce n'est pas Satan qui habite mon corps. La rancœur.
Toutes les situations qui doivent progresser et prospérer évoluent avec le temps. Je peux te faire quelque chose aujourd'hui. Si tu ne me pardonnes pas, tu ne vas pas pouvoir demain découvrir mon changement. Tu gardes rancune. Et tu vois que quelque chose qu'on t'a fait depuis le jour où tu es rentré dans l'église, tu as gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Tu n'es pas épanoui. Et c'est toi qui n'es pas épanoui. La rancune fait que maintenant tu ne fédères pas à certaines personnes. Parce qu'ils t'ont fait quelque chose. Non. Si tu ouvres le cœur de tout le monde ici, là, surtout les gens qui quittent les départements sans crier gare, les gens qui quittent les tribus sans crier gare, les gens même qui quittent l'église sans dire au revoir, il y a forcément quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui est rentré tellement dans ton cœur que ton cœur a grossi. Maintenant, tu vois, quand ton cœur grossit, c'est comme les ballons avec hydrogène là, ou bien quoi là, tu t'envoles. C'est l'envolement là qui t'a fait sortir de l'église. Et quand tu leur demandes, ils vont te raconter des choses. Si tu analyses bien, c'est eux-mêmes qui sont fautifs. C'est eux-mêmes qui sont fautifs. Libérez votre cœur. Ça n'aide pas. Vous-même, vos propres prières, ça n'aide pas. Et puis vous n'êtes pas heureux. Tu n'as pas remarqué que quand tu ne supportes pas quelqu'un, la personne avance et puis toi, ça te fait mal. Sans faire exprès, tu deviens un peu sorcier par façon là. Parce que Dieu est en train de bénir quelqu'un. Et lui là, Dieu aussi fait ça pour lui. Il sait que Dieu n'est pas agi. La sorcellerie. Avec ce qu'il m'a fait là, le vieux le met là. C'est à toi il a fait, c'est pas à moi il a fait. Il faut le pardonner, on va avancer. Un chrétien ne garde pas rancune. Un chrétien ne garde pas rancune. Yes. Les personnes rancunières, les problèmes ne se résolvent jamais. Le problème on l'a fait en 2015 là. En 2062. Ça n'a rien à voir, mais ça dit ça va comme ça. Et tu vois que la réunion qui doit faire 5 minutes fait 1 heure. Parce que tu vas ramener l'année passée. Et c'est ça le problème de beaucoup de foyers. Pardonnez pas au point d'oublier. Yes. Donc tu vois, tu as à lui rappeler. Ce que tu as fait à mon anniversaire là, c'est ça que tu es en train encore de faire. Et les femmes sont fortes dedans. L'offense. En fait, l'offense est une anticommunion dans le sens où ne sois pas une personne qui est prompte à blesser les autres. Tu blesses quelqu'un, la personne sera blessée. L'une des choses que vous devez vous battre pour jeter, c'est votre capacité à offenser, que ce soit en parole, dans vos actions. Je pense que l'une des choses qui évite de faire de toi une personne qui offense les autres, c'est la sagesse. Et puis c'est l'amour. Si tu pries pour avoir l'amour et tu pries pour avoir la sagesse, ça va rejoindre ton langage. Et il y a des choses que tu n'as pas fait, il y a des choses que tu n'as pas dit. Et écoutez, c'est souvent trop tard de demander pardon. Le chantier le plus difficile, c'est pardonner quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui savait que ça te faisait mal. Mais ça, tu vois, en fait, tu me demandes pardon aujourd'hui, tu lui demandes pardon aujourd'hui, mais tu vois, les dégâts que ça a causé là, si lui-même il n'est pas spirituel, ça sera difficile pour lui de colmater jusqu'à ce que à te repositionner. Beaucoup de relations ont été modifiées. Ce n'est pas annulé, mais ça a été modifié à cause de l'offense intentionnelle. Et souvent, tu bâtis même une muraille autour de toi parce que tu dis, si je prête tel aspect de ma vie à cette personne, si je m'investis d'une certaine manière, il va me bombarder encore parce qu'il n'a pas changé. Maintenant, l'offense est une anticommunion. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils vont t'offenser. Et je te dis quelque chose, forcément quelqu'un va t'offenser. L'évolution d'une relation fait qu'il y a des situations d'offense. Il y a des gens qui ont été offensés dans cette église parce qu'on n'a pas fêté leur anniversaire. Ils sont allés à des funérailles, on n'a pas su attendre, donc on a eu du mal à organiser. Et puis là où on est parti à 10 pour quelqu'un, pour toi on a envoyé un seul représentant. Mais tu vois que, non, c'est qu'on ne m'aime pas. C'est pas parce qu'on ne t'aime pas. Les situations sont étranges. Ce n'est pas la même configuration. C'est pas la même configuration, mais tu prends ça. Yes. Et vous savez, l'un des exercices que nous tous on doit faire, c'est apprendre à gérer rapidement l'offense. Évacuer rapidement l'offense. Laisse libérer rapidement l'offense. Parce que tu seras offensé. Mon ami, ils vont te faire. Je vous ai dit quelque chose. Tous les pasteurs servent Dieu et prennent soin des brebis avec une grosse épée dans le cœur. Il n'y a pas un pasteur, son cœur ne saigne pas. Il n'y a pas un. Souvent, quand vous entendez que les pasteurs meurent, ce n'est pas parce que Dieu les a abandonnés. Un gars comme Élie qui a fait descendre le feu du ciel, qui dit, moi je veux partir. Imagine, c'est difficile. C'est difficile. L'ingratitude t'offense. Le manque de respect de certaines personnes t'offense. Et puis la mauvaise réaction
de certaines personnes t'offensent. Mauvaise réaction aux enseignements. Je t'ai enseigné aujourd'hui, tu n'as rien retenu. Ça offense le pasteur, je vous assure. Ça offense. Demandez à ceux qui ont duré dans l'église. Un dimanche, je suis venu, j'ai posé une question. Sur le message de dimanche dernier, personne ne m'a répondu. J'ai fermé la Bible, je suis sorti. Yes. J'ai prêché quoi? On vous dit, non, prenez les enseignements, écoutez chez vous. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Tu peux aller, dis à la régie, quel est le groupe sur le Telegram sur lequel on peut voir, on peut écouter le message, quelle est la page Facebook, et puis aller réécouter. Écouter une fois là, ça ne passe pas. La Bible dit, une fois l'Éternel a parlé, 2 fois j'ai entendu. Pourquoi est-ce que toi tu veux rester juste au message du dimanche? Le message du dimanche c'est prêché une fois, tu dois écouter au moins 2 fois pour que ça rentre en toi. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ne sont pas bénies. Parce que chaque message transporte un niveau de grâce. Tu ne peux pas recevoir cette grâce si tu ne réécoutes pas le message. C'est pourquoi intentionnellement Jésus a parlé qu'il y a 4 évangiles qui parlent de lui. Ça dit même le message qui le concerne, il y a au moins 4 personnes qui ont parlé de ça. Et ça frustre le pasteur. Souvent ça frustre même que je prie pour des gens et puis ils ne sont pas bénis. Yes. Mon temps est compté. L'offense, tu seras offensé. Mon ami, tu seras offensé. Ton voisin même t'a offensé quand tu as venu t'asseoir à côté de lui. Si tu ne sais pas gérer l'offense, tu ne peux pas rester dans une communauté. Et ce qu'il y a ici, là, il y a un sang grand ailleurs. Même l'église catholique où tout le monde est comme ça, là, il y a des gens qui sont blessés dedans. Yes. Moi, ma famille est catholique. Souvent, quand tu entends de ces choses, tu te dis, non, dans une église où tout le monde est la Vierge Marie, là, il y a ça aussi là-bas. On ne parle pas. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et tout est chic. Il n'y a pas l'âme dans CVAV. Il n'y a pas l'âme dans le scout. Même dans le clergé là-bas, il n'y a pas l'âme. Parmi les enfants de cœur, il y a des rambas. Ah, donc, il n'y a pas un endroit où tu ne peux pas garder ton cœur de l'offense. Tu dois lutter pour évacuer. Même dans ton mariage avec ton mari jumeau et ta femme jumelle, il y aura offense. Yes. Ton mari même père, même mère, et ta femme même père, même mère, il y aura offense. Gérer l'offense. Moi, je connais des gens qui ont démissionné de certaines entreprises où ils étaient bien payés parce que le patron leur a mal parlé. Tu es là parce que le patron va bien te parler. C'est que toi, tu ne peux pas rentrer dans l'armée. Tu ne peux pas rentrer dans l'armée. Les amis, en matière de travail, le plus important, c'est l'argent. Et en matière d'église, le plus important, c'est la communion avec les frères. Il faut apprendre à pardonner. La Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Yes. Et dernier point, la solitude. Aimer la solitude est une anti-communion. Il y a des gens qui aiment être seuls. Quand tu ne leur parles, dis non, je suis en train de parler avec le Père. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne vous dira pas parce que vous êtes enfermé pour jeûner? Tu as fini de prier et puis tu sors, Dieu met cette parole-là dans la bouche de quelqu'un pour toi. Si tu ne causes pas avec quelqu'un, tu ne vas pas recevoir la parole de Dieu. Yes. N'aimez pas la... Naturellement, moi j'aime la solitude. Yeah, je suis à l'aise quand je suis seul. Mais la solitude et aimer la solitude ne bâtit pas la communion fraternelle. Yes. Il y a une chose que j'ai regretté dimanche passé, c'est que je ne suis pas sorti pour manger avec vous, Gaba Party. Yes. Je me suis dit, amen. Mais après, tu vois, quand on vous dit de venir samedi pour les entretiens, vous ne venez pas. Et c'est dimanche, vous êtes en tas sur moi. Donc ça fait que je ne peux pas trop rester dehors pour discuter avec les gens. Yes. Souvent même mon assistante a pitié de moi, mais papa, tu ne vas pas te reposer. Non, je suis là pour travailler. Je les reçois. Yes. Si tu venais au moins les samedis, tu prenais rendez-vous pour samedi, j'allais te recevoir samedi. Yes. Mais tu vois, je ne peux pas espérer moi-même en tant que pasteur grandir dans la communion avec vous si je ne me mélange pas à vous toujours. C'est vrai qu'il y a des moments où je dois être spirituel parce qu'il y a des gens aussi, quand tu pèses ta garde, ils te font les choses. Yes. Mais l'église, c'est une famille. Quand j'ai déposé le micro, je suis votre frère. Yes. Ou bien je ne suis pas ton frère. Donc je m'en vais chez moi alors. Je m'en vais là où j'ai des frères. Yes. Amen. Prions Dieu ensemble que Dieu nous donne une église où il y a une véritable communion fraternelle au nom de Jésus. Écoutez, les anticommunions sont en chacun de vous. Ne laissez pas le diable vous faire croire que je suis en train de faire un jugement dernier sur votre tête. C'est que j'ai l'impression que tu te reconnais dans au moins 4 personnes qui sont dans le même cas. Au moins 10 personnes. Non. Prenez ça et priez. Toutefois qu'on prêche un message, c'est comme une épée directe dans ton cœur. C'est que Dieu est en train de t'aider. C'est rejeter ce genre de message qui fait que tu n'as pas encore changé.
Parce que le jour même, je te donne le même sujet pour prêcher, pour parler de ça à quelqu'un, me faire un exposé. Les mêmes points que j'ai utilisés, c'est ce que tu apprends dans la Bible pour parler. C'est la réalité. Arrêtons de faire croire que nous sommes les meilleurs frères dans l'église. Il y a beaucoup de choses qui font que ça marche. Il faut que ça ne marche pas dans l'église. Tenons-nous tous debout. Et attrape la main d'un frère. Et prions pour la communion fraternelle. Prions pour recevoir l'esprit de la maison. Prions pour recevoir le Saint-Esprit. Prions pour recevoir la grâce de Dieu pour être en communion fraternelle. Élève la voix et prie pour quelqu'un pendant quelques minutes. Malama Honda Sopalia, Rakades Ampali, Malus Opalia, Rekede Monsante Maluda Balaba, Rakados Opali, Maluda Laba, Rekede So, Bele 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 Bele. Au nom de Jésus. Regardez-moi tous. Il n'existe pas de personne détestable. Il n'existe pas de personne infréquentable. On décide intentionnellement de devenir une mauvaise compagnie ou une bonne compagnie. Tu peux avoir des défauts qui repoussent les gens de toi. Si tu les corriges, tu deviendras une bonne compagnie. Dimanche prochain, peut-être par la grâce de Dieu, je vais pousser un peu sur le sujet pour pouvoir conclure. Lève les deux mains, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour la bénédiction. Merci pour ton soutien. Tu m'as dit que l'église n'est pas mon église, c'est ton église. Tu m'as dit que c'est toi qui bâtis l'église. Alors, Seigneur, toi seul peux mettre les enfants de cette église ensemble. Seigneur, je me prosterne au devant de toi et je te demande la grâce que l'église que tu as mise sous mes yeux devienne une véritable famille. Seigneur, donne-nous la sagesse et donne-nous tout ce qui peut permettre la communion fraternelle. Toutes les caractéristiques. Que chacun de nous ait de cœur si concis et que nous puissions devenir de bons frères et de bonnes sœurs pour les autres. Aide-nous. Surtout moi qui suis le berger de cette église. Tu as dit, je frapperai le berger, les brebis se disperseront. Mais les défauts peuvent fragiliser la communion fraternelle. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à ne pas être un agent de division, mais au contraire, à être un père qui met ses enfants ensemble et qui prie constamment et qui compte sur ta grâce pour que l'esprit d'unité du cœur, l'esprit d'unité d'âme soit dans la vie de chacun de tes enfants. Merci parce que l'étranger trouve une famille. Merci parce que l'imparfait trouve un centre de perfection. Merci parce que celui qui manque d'amour trouve l'amour. Et celui qui était rempli des anticommunions est guéri au nom de Jésus, transformé au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais et tout ce que tu fais est parfait. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Assieds-toi. J'invite à venir devant tous ceux qui ont leur dîme. Tous ceux qui ont leur dîme. Et je demande au welcomer de m'envoyer. Il n'y a plus d'enveloppes. Trouvez-moi des enveloppes. J'ai besoin de 20 enveloppes. Trouvez-moi rapidement des enveloppes, même s'il n'y a pas de sticker dessus. Il y a une action que je veux poser. Viens devant avec ta dîme. Je ne sais pas pourquoi tu te calmes, mais ça me fait peur. J'ai l'impression qu'en sortant, quelqu'un va me serrer dans un couloir. Il dit tout ce que tu as dit là, il faut me répéter ça en face. Papa Goua, bonne arrivée. Tu m'as manqué. Levons nos dîmes. Père, merci pour la dîme de chacun de tes enfants. Seigneur, bénis-les. Je veux être le pasteur d'une église remplie des gens que tu as tirés de la boue et que tu as fait asseoir dans un niveau de prospérité. Que le rien devienne quelqu'un. Que tes enfants qui présentent leur dîme aujourd'hui soient multipliés dans leurs réserves, dans les opportunités, dans leur clientèle, dans leur faveur et dans leur avantage.
qui connaissent des promotions qu'ils ne peuvent pas expliquer, qui reçoivent de l'argent qu'ils n'ont pas demandé. Que cette semaine, ils expérimentent des miracles financiers et des miracles professionnels au nom de Jésus. Amen. Dépose ta dîme. Quand c'est comme ça, jouer des trucs à danser, même s'il n'y a pas de musique, jouer des trucs assez intéressants. Alléluia. Que Dieu bénisse les dîmes. Alors, au niveau des offrandes d'alliance, je veux faire quelque chose que je ressens. Venez. Ok. Ceux qui ont pris leurs offrandes, les enveloppes d'offrandes d'alliance, qui peuvent mettre au moins 10 000 francs dans leur enveloppe d'offrande d'alliance. Mettez 10 000 francs dans votre enveloppe d'offrande d'alliance. Ceux qui peuvent mettre 20 000, mettez 20 000 francs dans votre enveloppe d'offrande d'alliance. Je ne vais pas vous expliquer tout, mais je le fais comme je l'ai ressenti. Et ceux qui ont mis 20 000 peuvent se tenir debout et venir devant. Et ceux qui ont mis 10 000 peuvent aussi se tenir debout et venir devant. Je vous ai dit que les offrandes d'alliance, c'est pour faire quelque chose, pour aider l'Église à réaliser des projets et sur des chantiers particuliers. Je ne vais pas vous donner des détails. Mais le chantier sur lequel on est en train de s'aventurer, on a besoin de personnes. Au moins, j'avais besoin d'au moins combien de personnes? Au moins 10 personnes qui vont donner 20 000 et 10 personnes qui vont donner 10 000. Alors ceux qui ont les enveloppes de 10 000 levées, si tu veux donner 10 000, viens. Tu auras aidé l'Église. Si tu veux donner aussi 20 000, viens. Yes. S'il n'y a que très peu de personnes qui donnent 10 000, on n'aura pas atteint l'objectif. S'il y a moins de 20 personnes avec des libéralités différentes, mais ceux qui ont quelque chose, mettez déjà dans votre enveloppe de fonds d'alliance. Peu importe le montant, mais pour cette action, j'ai besoin des gens qui peuvent donner soit 20 000 ou soit 10 000. Levez. D'abord les 10 000. D'abord les 10 000. Père, merci pour la grâce. Merci de recevoir au nom de Jésus. Tes enfants sont en train de faire quelque chose qu'ils ne soupçonnent pas. Mais je crois que ça montre deux choses. La confiance qu'ils ont en toi et la confiance qu'ils ont en moi. Et peut-être une troisième chose, la confiance qu'ils ont dans l'Église. Il y a une terre de bénédiction. Bénis-les et souviens-toi d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, sous la direction du service d'hôte et du groupe musical, venez faire vos offrandes ordinaires. Dieu te bénisse, maman.
Yesu. Oye moko ni achole Yesu. Oye moko ni achole Yesu. Neno eba. Shalom à toutes et à tous, bienvenue dans ce Good News de gloire. Au sommaire de ce Good News, nous parlerons des programmes spéciaux, des programmes de culte et enfin des programmes hebdomadaires. Restez avec nous pour faire un tour d'horizon complet de l'actualité de notre Église. Ils viennent du monde entier, fils et filles de Dieu, puissants et assoiffés de Christ, affamés d'un réveil spirituel dans la francophonie. Unis par une même soif spirituelle, ils se rassemblent pour une occasion unique. Chasser les ténèbres avec la lumière ardente qui brûle en eux. La solution ? Construire les méga-églises. Message de vie en collaboration avec Dag Heward Mills Ministries vous invite au rassemblement international des bergers forts IGOS 2025. Oui, l'événement tant attendu est enfin de retour. Et cette année, place au Highland Congress, identifier les ennemis dangereux de l'Église. Rendez-vous du 21 au 22 avril au Centre sportif et culturel ibero-coréen Alassane Ouattara à Abidjan pour le camp de formation des bergers de l'année le plus militarisé, international et précisément interdénomination. Le thème ? Former des leaders loyaux pour une église plus grande et plus forte. Et devinez quoi ? Cette édition sera marquée par la présence exceptionnelle du légendaire Bishop E.A.T. Saki, premier assistant et fidèle associé du Bishop Dag Heward Mills. Your blessing is connected to people. That is one way God blesses us, by the people that God brings our way. You are never a self-made person. God places your blessing in a person, so that when you get connected to the person, that blessing will come your way. I pray that you will never miss the blessing that God will bring your way. Il sera accompagné de votre docteur prophétique, ministre et conférencier international, Benidag Anad. Qui dans ta famille est pasteur? Qui dans ta famille prie Dieu? Qui dans ta famille a 3 personnes qui prêchent à eux? Qui dans ta famille est appelé Respo? Pasteur a ouvert une église, il a bâti l'église et puis il t'a donné une place, il t'a donné quelque chose à faire. Il y a les gens qui te respectent aujourd'hui à cause de le travail qu'il t'a fait. Est-ce que tu dois oublier quelque chose comme ça? Ainsi que d'autres orateurs surprises. Cher pasteur, sachons-le bien, si jamais il y a déloyauté dans les rangs, alors ce camp pour dirigeant va l'écraser. Ce sera un camp de loyauté et de croissance de l'Église comme jamais vous ne l'avez vu auparavant. L'Église de Jésus-Christ sera bâtie, elle le sera par des leaders et pasteurs solides, engagés et fidèles. Ne manquez sous aucun prétexte cet événement historique. Venez, allons-y ensemble. Pour vos inscriptions, veuillez vous rapprocher du pasteur Hassen Lakwa. 40 jours de jeûne et prières décrétés par le leader des églises du Dieu glorieux qui a pour thème « Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage » selon le psaume 2, verset 8. Nous avons débuté nos 40 jours de jeûne depuis le 10 avril 2025 et nous terminerons ce moment le 20 mai 2025. Nous sommes au 4e jour, vous pouvez toujours nous rejoindre et pour les séances d'intercession, nous serons sur WhatsApp, Telegram et Zoom. À cet effet, nous aurons des veillées tous les vendredis pour prier fortement pour les églises du Dieu de gloire. Bon moment de jeûne à vous. Les 23, 24, 25 avril 2025, à partir de 18h30, nous aurons un séminaire spécial avec le prophète Télésor Ariston qui aura pour thème « Vaincre la sorcellerie » ici même à l'auditorium de gloire. Tu veux vaincre la sorcellerie, cette plateforme est la tienne. EDS, l'Église du soir, organise son culte de lancement. Restez connectés pour plus d'informations.
Le mouvement Objectif Succès, en abrégé MOPS, et Chosen organise le brunch Rassemblement des cellules le jeudi 1er mai 2025 à partir de 9h. Thème, Jérémie 1, verset 7, ne dit pas « Je suis trop jeune », ce sera avec le prophète Télésor Ariston. Dress code, le tout blanc. Tu es élève, ne manque ce programme sous aucun prétexte. Le responsable des instrumentistes, Herman Nyamba, organise des cours d'instruments. Alors pour toutes ces personnes qui désirent apprendre des instruments, veuillez rester après Amen Final et vous rapprocher du dit responsable. Tous les dimanches, nos cultes de gloire se font de 8h00 à 11h. Pasteur, prie pour moi. 13h00, 13h30. In Academy et l'Académie des Nouveaux. 14h00, 15h00 GMT. C2S, culte des chrétiens sérieux, se fait tous les mercredis, ici même à l'Auditorium de Gloire, à partir de 18h30 GMT. Venez être équipés et édifiés avec le prophète Télésor Ariston. Tous les samedis, intercession des leaders à partir de 19h GMT. Et voilà qui met fin à notre Good News de gloire. Merci pour votre attention et fidélité. Salutations glorieuses à toutes nos nouvelles personnes. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu nous garde et nous bénisse. Et à la prochaine pour un autre Good News de gloire.